Marcher droit, la tête haute. Après plusieurs mois, voire quelques années d'expérience, nos 9 camarades de jeu commencent à assumer ce rôle, celui d'arbitre, difficile à porter. Et pour progresser, le mieux, c'est de côtoyer les premiers concernés. À l'image du haka au rugby, cet échauffement est un rituel pour ces jeunes footballeurs et les arbitres ont dû s'y mettre aussi. Il s'agit d'être en rythme, d'être parfaitement dans le rythme, que tout le monde soit parfaitement dans le même rythme et donc on recherche là l'unité du groupe. Une cohésion possible grâce à une passion commune. Bastien a commencé la formation arbitrage en septembre dernier. Il a 16 ans mais n'a pas fait ça sur un coup de tête. Depuis tout petit, je fais du foot, c'est ce qui me passionne le plus. Et ensuite, je me suis rendu compte de l'arbitrage. Au fur et à mesure qu'on grandit, on se rend compte que l'arbitrage c'est super important puisqu'il y a des matchs qui se jouent sur des décisions. Donc moi, ça me semblait intéressant de me lancer là-dedans. Et puis là, j'ai eu la chance d'intégrer le sport études, donc ça me permet de pratiquer l'arbitrage à plein temps. C'est sympa. Et en plus, on fait aussi du foot, donc c'est du bonus. Arbitres et joueurs ensemble pour les séances d'entraînement physique, un choix bien pensé par Bernard, le coach, qui n'a pas hésité à ouvrir la première section arbitrage de France ici à Auxerre. C'est parti, on se concentre sur ce que l'on doit faire. Les arbitres comprennent maintenant la nécessité d'une préparation physique où il faut travailler dur, suivant des principes qui sont communs aux joueurs et à eux, où l'un fait des erreurs techniques, l'autre fait des erreurs d'arbitrage, et le fait qu'ils les fassent ensemble en même temps facilite, je pense, la compréhension mutuelle. Relâchez, passez à plat ventre. Fin de journée, le lycée se vide. Mais les jeunes arbitres n'en ont pas terminé. C'est l'heure de faire le point sur les derniers matchs avec Alexandre, leur formateur. En quelque sorte, leur deuxième papa. Corentin, on fait ton débrief? Ouais. Tu viens, mon petit? Allez, tu prends ta chaise. Les autres, comme d'hab, vous travaillez, vous avez tous quelque chose à faire. À moins que vous ayez 20 sur 20 de moyenne, mais comme c'est le cas de personne, je crois ici, tout le monde a quelque chose à faire. Voilà. Allez. Corentin vient de connaître l'un de ses matchs les plus difficiles. La fin de la rencontre a été très mouvementée. J'ai sprinté et je suis arrivé, la bagarre avait commencé depuis 20 secondes. D'accord. Et c'était vraiment une grosse bagarre, il y avait plein de coups qui s'échangeaient. C'est des propos racistes envers un joueur. Alors t'as fait quoi? Comment t'as réagi? J'ai pris mon carton et j'ai noté le numéro des joueurs que je voyais qui donnaient des coups. Pourquoi tu leur as pas mis de carton à ce moment-là? Rouge ou jaune? Parce que on met carton rouge que quand on est sur le terrain. D'accord. Les autres, ça va tout le monde. Il nous arrive un beau truc. On est super impressionnés, il y a une bagarre, il y a plein de monde et tout ça. On rentre dans son vestiaire. N'allez pas tout de suite recevoir des gens alors que vous êtes en plein dans l'émotionnel. Parce que là, ça va partir, vous allez peut-être lâcher quelque chose, lui va lâcher quelque chose et tout. Les émotions, elles sont là, à la fin de la bagarre, il faut les faire revenir ici. Direction l'internat, car les garçons sont loin de chez eux. Quitter le foyer familial à 15 ans, ça fait aussi partie de l'apprentissage. Déjà, faut que tu fasses là en conduite, faut que tu fasses combien de... Là, j'ai 3000 km à faire en un an. En un an. Juillet. Si tu viens déjà à Auxerre tous les week-ends. Ce matin, je suis venu, ça m'a fait 110 km. 110. On apprend à vivre en communauté, ensemble, on partage tout, quoi. On partage nos affaires, même des fois nos vêtements quand il manque des affaires, à l'entraînement, des choses comme ça. Donc oui, c'est vrai que c'est une école d'arbitrage, mais c'est une école de la vie en même temps, quoi. Je veux dire, on apprend plein de trucs, on apprend à devenir autonome, on devient grand, quoi. On sort d'ici, on est changé, quoi. 22 h, les jeunes arbitres ont besoin de récupérer et la semaine ne fait que commencer. Salut les gars, à demain. Au 4e étage de l'internat, pas de temps mort, ni pour les joueurs, ni pour les arbitres. Nos jeunes apprentis se préparent pour une journée qui s'annonce bien chargée. Lorsqu'on parle de l'arbitrage, mais lorsqu'on parle de plein de choses d'ailleurs. Corentin et les autres écoutent attentivement Clément Turpin, le plus jeune arbitre international français. Je vois une situation de référence, elles sont là, coude, semelle, tac. Une boîte à outils, j'ai cette situation de référence, crac. Je sors le tiroir, je pose mes questions et derrière, je sais quels outils je vais utiliser. Tiens, depuis la création du sport études il y a 7 ans, Clément intervient auprès des jeunes tous les mois et son expérience vaut de l'or. Si vous regardez un paquet d'images, vous verrez que les fois
où le geste il est utilisé véritablement, effectivement comme une arme, c'est qu'on utilise vraiment la pointe du coude. Ça ne vous donnera pas à chaque fois la solution, mais je peux vous garantir que ça vous aiguillera rapidement sur la volonté du joueur. Donc il faut... En tant qu'arbitre de haut niveau, Clément se bat chaque jour pour améliorer l'image de l'homme en noir, souvent difficile à défendre. Moi, ma mission ici en Bourgogne, c'est de montrer que l'activité arbitrage est une activité qui plaît. Et là, je vais peut-être vous faire une confidence. Lorsque je vais dans les clubs, dans les établissements scolaires, et encore plus dans les clubs, qui sont nos partenaires privilégiés, et que je leur présente l'activité arbitrage, et ben, tous les gamins veulent arbitrer. J'en ai même plus assez pour jouer. Ils veulent tous prendre le sifflet. Enzo Becher, c'est l'Alsacien du groupe. Il n'a jamais joué au foot, c'est bien le seul de la section. Mais c'est un athlète, il a les conditions physiques requises. Grâce aux infrastructures de l'AJA, Enzo et ses camarades peuvent chausser les crampons lors de matchs amicaux et mettre en pratique. Un mètre, encore, ok, encore, voilà, impec. Moment fort du match pour toi, enfin d'un mi-temps là, c'était quoi? Peut-être mon rappel à l'ordre là-bas. Voilà. Le rappel à l'ordre, surtout le cas où on est à l'entrée de la surface de réparation, c'est un moment important, donc c'est comme si je donnais un carton, sauf que je le donne pas. Donc tu dois avoir le moment solennel, tu dois poser les choses, prends le temps de lui dire un mot, mais il faut pas que ça aille trop vite, sinon ça n'a pas d'impact sur les autres joueurs et sur l'image que tu peux donner à tout le monde et au coach. Ouais. Une image, un comportement exemplaire qu'il faut aussi savoir gérer devant les autres élèves du lycée. Certes, il y a les entraînements, les matchs, les débriefings, mais il y a aussi le français, les maths ou l'économie. Quentin, Bastien et Guillaume sont en première ES. Leur professeur reste exigeant, mais il y a des exceptions à la règle. Dans le travail à la maison, on peut accorder des délais un peu plus importants parce qu'ils ont évidemment beaucoup d'obligations par ailleurs et on essaye de s'arranger entre eux pour rendre un devoir quand ils ont un peu de temps libre, quoi. Mais il faut quand même justifier auprès de la classe pourquoi, évidemment, on leur accorde ça. C'est pas un privilège, c'est simplement qu'ils sont sport-études, donc ils ont d'autres obligations. Vous dépensez 1 500 €, vous avez une autorisation de découvert de 2 000. L'argent, une notion très concrète pour des sportifs passionnés de football, souvent synonyme de bulle financière. À un certain niveau, ça va commencer à être vraiment professionnel. Donc là, oui, on va beaucoup gagner. Mais après, sinon, c'est au fur et à mesure, on va pas trop gagner. C'est pas ça qui nous importe, c'est juste ce sport. Et le métier d'arbitre aujourd'hui n'existe pas. Cela reste une activité non professionnelle qui ne rapporte pas tant que ça. Il faut donc tout miser sur le parcours scolaire. Un parcours que surveille de très près Élise, la CPE, car les parents ne sont pas là pour vérifier le travail bien fait. Et là, je prépare le tournoi de foot de ma ville. Ah ouais, Ouais. D'accord. Et t'as pas de devoir scolaire? Bah si, mais... Alors montre-moi ça va. voir. Bah c'est les maths aussi, c'est... Ouais, c'est compris? Ouais. Très bien. Bon, on va passer une bonne soirée. Bah merci. À vous aussi. Merci. Parfois, un petit rappel à l'ordre, ça ne fait pas de mal. Sur le banc de touche, pas de remplaçant pour l'arbitre. La condition physique est essentielle. Être capable de tenir 90 minutes sur le terrain, ça se travaille au quotidien. La séance renforcement musculaire est donc obligatoire pour les joueurs, mais aussi pour les arbitres. Et les entraînements au gymnase sont souvent l'occasion de créer le lien avec les footballeurs. Parfois, parler avec des arbitres, ça permet de se rendre compte de comportements qu'on fait sur le terrain et ça permet de le corriger. Donc quelque chose, quelque part, ça nous apporte là-dessus. Donc oui, bien sûr, c'est gagnant pour tout le monde. Une petite victoire pour les coachs à l'initiative de cette formation, de voir les mentalités évoluer pas à pas, année après année. L'entraînement s'accreuse, il est presque 14 h, le dernier service les attend. Le repas, c'est un peu la mi-temps de cette journée marathon. Mais le sport et l'arbitrage restent au cœur de leur conversation. L'amour du sport, ça ne se commande pas. Genre t'as trop Montpellierin qui arrive derrière lui, tu vois. Pas derrière. Ouais. Au top 14. C'était Montpellier Racing Métro. Le week-end dernier, lors d'un match de rugby, un arbitre a subi un tacle foudroyant, une blessure qui a retenu leur attention. Regarde. Là, c'est horrible. Oh là là. Oh la boucherie.
Là, ça avoir une blessure comme ça à vitesse réelle, ça doit être impressionnant et c'est vrai que ça. Et puis même, sentir le joueur crier ou quelque chose comme ça doit être sacrément impressionnant. L'année dernière, je me suis blessé. J'ai assez mal vécu, quoi, parce que bon, c'est frustrant qu'on peut pas. Je pense on peut tous dire qu'on est fan de sport, on adore le sport, voilà, on ne peut pas rester à rien faire. Et ça tombe bien, puisque la journée n'est pas encore terminée. Le football, ça demande une bonne condition physique, mais aussi une bonne résistance aux conditions météo. Stop, allez. Technique d'arbitrage au programme. Alexandre leur a concocté un exercice spécifique au hors-jeu. Les arbitres assistants doivent jouer du drapeau. Regarde sur le dernier défenseur, toujours. Voilà, super. Ok. Autre technique à ne pas négliger, celle du coup de sifflet. Sur ce point, le sans faute est exigé. Quand tu fais ta course et ton slalom, tu gardes un œil sur moi. Il y a peut-être hors-jeu, on sait pas. Regarde-moi. Regarde-moi. Voilà, l'œil sur moi, tu dois avoir l'œil sur moi. Tu montres le point, d'accord? Va au point, montre le pénalty et ensuite casse-toi. D'accord? On enchaîne, suivant. Voilà, c'est ça, avec la gestuelle. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, la première image, toc, on a déjà une idée. L'arbitre, avec le coup de sifflet du coup d'envoi, on a déjà presque une idée de l'arbitre qu'on va avoir pendant tout le match. Si le coup de sifflet est mou, qui donne pas envie, on va se dire oulala, lui ça va être difficile. Alors que si le coup de sifflet, il est marqué, il est strident, il est clair, on se dit tout de suite l'autorité elle est posée. Mais siffler, c'est aussi jouer. Alors quand Alexandre propose aux adolescents de simuler des situations de match, ils s'en donnent à cœur joie. Mais non, 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 jamais, jamais. Elle est où? Elle est où la faute? Monsieur, vous allez vous replacer sinon vous allez être en train de Est-ce que sur l'attitude, il n'y a pas quelque chose qui pourrait travailler? Plus vite sur l'action vu que ça commence à chauffer. Il recule. Et puis, il recule. Ah ouais. Ok. On se la refait, vas-y. Tu siffles, je suis Shakib, tac tac, je viens de siffler, toi tu arrives. Vas-y. Y a rien. Monsieur, s'il vous plaît. Ok? Rien qu'avec la voix que tu fais, tu lui fais un petit peu peur. Et moi, mes pieds ils sont où? Ils n'ont pas bougé. Oui, il a déjà eu peur, il est déjà parti. D'accord. L'arbitre, c'est quelqu'un qui doit être courageux, qui doit être capable de prendre des décisions, on va dire, impopulaires dans des contextes difficiles. Voilà. Qui doit être capable de siffler un pénalty contre l'équipe locale. Il ne doit pas le faire pour mettre le feu dans le stade, on ne cherche pas à faire ça. Mais on cherche à avoir des arbitres qui n'influencent pas le match, quelqu'un aussi qui sait préserver l'intégrité physique des joueurs. L'arbitre au service du jeu et des joueurs, une notion qui peut parfois leur glisser entre les doigts, mais ces jeunes apprentis doivent surtout apprendre à ne jamais se laisser marcher sur les pieds. Quentin est né ici à Auxerre. Il n'a pas eu besoin de quitter le foyer familial pour suivre cette formation. Un privilège de rejoindre ses proches chaque soir après une journée éreintante. À 17 ans, Quentin vit au rythme du sifflet. Footballeur pendant des années, il a vite découvert la baie des Champs et la JOCR, jusqu'à ce qu'il passe de l'autre côté du vestiaire. Depuis qu'il s'est lancé dans ce projet, Pascal, son papa et sa sœur Mélanie lui apportent un soutien sans faille. Et pour cause, son père est arbitre. Il a transmis cette passion à Quentin dès l'âge de 12 ans. Depuis qu'il a commencé en fait l'arbitrage, il a pris en maturité, il a changé. Il est en train de devenir quelqu'un d'autre, donc il s'épanouit. Donc oui, je suis avant tout content pour ça. Pascal a commencé l'arbitrage il y a seulement 5 ans. Il aurait aimé, comme son fils, découvrir cette activité bien plus tôt. En tant que supporter numéro 1, il l'encourage à persévérer. C'est sûr que si j'arrive à monter après, ça serait important. Je sais que mon père, ça lui ferait plaisir. Et puis je me ferai plaisir sur le terrain, je continuerai. Et puis lui, il pourrait voir autre chose de l'arbitrage, grâce à moi peut-être. Et pour espérer atteindre un certain niveau, Quentin et ses camarades passent du temps à observer sur le bord du terrain. Aujourd'hui, ils scrutent le moindre mouvement de Julien, qui arbitre un match organisé à l'AJA. Étudier le déplacement de l'arbitre, noter ses points forts, ses fautes d'inattention. L'observation, une partie très importante de la formation. C'était la 6e faute des Bleus et c'était la 7e des Rouges. Et vu qu'il y avait un rappeleur de chez les Bleus, je sais pas, on aurait pensé que tu aurais peut-être pu faire un rappeur. On peut avoir peut-être une analyse différente en fonction de l'endroit où on est placé ou pas et en fonction de comment on vit le match. Lui le vit au milieu,
Il se dit bon, bah, ça passe, je fais pas de rappel à l'ordre, je mets pas de carton. Et vous, sur le côté, avec une autre analyse, vous pensez qu'il faut peut-être le rappel à l'ordre ou le carton. Le carton est donc resté dans la poche de Julien, déçu de sa prestation. Il doit revoir sa copie. Julien, ce paillard c'était pas mal, beaucoup mieux que d'habitude, il faut continuer comme ça. Guillaume aussi. S'entraîner à siffler, c'est important, mais s'exercer à l'écrit l'est tout autant. Car pour devenir arbitre, il faut obtenir un diplôme. Et les épreuves écrites peuvent être éliminatoires. Quand on a des contestations, ça va nuire à l'arbitre sur le terrain, le premier niveau, ok, sur la pelouse, pour sa crédibilité, pour sa gestion du match. Je suis d'accord avec vous. Ensuite, l'arbitre... Les deux derniers arrivés à la section, Enzo et Shakib, sont en seconde et cela se ressent. Sur ce genre d'exercice, leurs notes sont plutôt moyennes par rapport aux autres. Mais ils sont volontaires. Après un premier échec, Enzo a travaillé dur pour être admis au sport-études. Un jour marquant pour lui. C'était le matin, puis je suis parti chercher le courrier normalement. Et quand j'ai vu une grande enveloppe marron, j'ai pas tout de suite tilté. Puis quand mon papa l'a ouverte et puis qu'il a vu que c'était bon, j'ai sauté de joie. Un papa heureux et un papa arbitre comme celui de Quentin. Et du côté de son voisin Shakib, c'est aussi une affaire de famille. D'habitude, en tant que supporter, quand on va voir des matchs, on va voir les joueurs, on va voir comment ça va jouer, les beaux buts et tout ça. Puis quand on va voir des personnes qu'on connaît puis qui sont avec un sifflet au milieu du terrain, tout de suite, on a envie d'essayer en fait, on a envie de voir comment ça fait. Et apparemment, le sifflet, ça fait effet. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Les gars, bon match les gars. Allez, hein.